Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'histoire des moteurs de recherche. Nous vous expliquerons comment ils ont changé la donne pour les entreprises et pourquoi ils sont aujourd'hui de précieux alliés pour votre stratégie marketing. Mais d'abord, Loïc du site santédiscount.com va nous expliquer comment il a utilisé les moteurs de recherche pour être trouvé par ses clients. Le référencement pour quelqu'un qui est sur le web, c'est la chose qui permet d'être présent et d'être visible par les consommateurs. Donc que ce soit sous la forme payant ou organique, nous avons fait les deux. Nous prenons énormément de temps pour essayer de développer nos fiches produits pour qu'elles remontent bien dans le moteur de recherche. Et nous utilisons aussi assez assidûment Google Ads pour remonter dans les annonces payantes en haut du moteur de recherche. Pour commencer, d'où viennent les moteurs de recherche? L'un des tout premiers à voir le jour était un programme nommé Archie, lancé en 1990, qui permettait de rechercher des noms de fichiers et d'y accéder. Concrètement, on recherchait des noms de pages web. Cependant, Archie était incapable de dire ce que contenaient ces pages. En l'espace de quelques décennies, on a assisté à un véritable bond en avant avec des moteurs de recherche tels que Google, Bing, Yahoo, Ask.com, AOL, Baidu et Yandex. Ces derniers utilisent des programmes informatiques incroyablement sophistiqués pour rechercher des informations parmi un nombre incalculable de pages web. La plupart des moteurs de recherche fonctionnent de manière similaire. Lorsqu'un internaute souhaite rechercher quelque chose, il saisit un mot ou une expression que l'on appelle requête. Le moteur de recherche compare ensuite cette requête à son catalogue de pages web et en extrait les meilleurs résultats pour l'internaute. Ceci s'affiche sur une page de résultats de recherche. La mission des moteurs de recherche consiste à créer la liste des résultats la plus pertinente possible pour aider les internautes à trouver ce qu'ils recherchent. La page de résultats affiche des liens vers des sites web, mais on peut également y trouver d'autres contenus, notamment des fiches d'établissements locaux, des produits à vendre, des annonces publicitaires, des images, des plans ou des vidéos. En quoi cela vous concerne? Imaginons que vous teniez un café à Brest. Si un internaute recherche Café Brest, ça pourrait être vous. C'est l'occasion parfaite pour faire apparaître votre café sur la page des résultats. De la même façon, que vous soyez réparateur de systèmes de climatisation ou patron d'un petit restaurant proposant des plats à emporter, il est intéressant pour vous d'apparaître lorsque les internautes recherchent des mots et expressions liés à votre activité. Pourquoi ça? Parce que les mots saisis dans le moteur de recherche indiquent que l'internaute s'intéresse à vos produits et services à ce moment précis. Voilà pourquoi le référencement sur les moteurs de recherche est si précieux. Il vous permet de cibler les personnes qui vous recherchent déjà, et nous sommes loin d'être les seuls à le penser. De nombreux responsables marketing vous confirmeront que le référencement sur les moteurs de recherche est essentiel à la stratégie de marketing en ligne, et les chiffres le prouvent. Selon un rapport eMarketer publié en avril 2015, les dépenses mondiales dédiées à la publicité sur Internet s'élèveront à 156 milliards d'euros pour l'année 2015, dont près de la moitié sera consacrée à la publicité sur les moteurs de recherche. Devez-vous pour autant ignorer les autres stratégies de publicité en ligne? Bien sûr que non. Votre stratégie peut et doit intégrer différentes façons de promouvoir votre entreprise, en passant par les médias sociaux, le marketing par email et la publicité display. Cependant, pour toute entreprise cherchant à promouvoir ses produits et services sur Internet, la présence sur les moteurs de recherche reste une valeur sûre.